d'y arriver. Et mon plaisir là-dedans, je le dis haut et fort, parce que ce qui est passé sur les réseaux a tronqué une réalité. Le président Aïe Dambito qui est à côté de moi est le président de la section football. C'est le président en lequel j'ai une totale confiance. Et ce que certains ont voulu sortir de son contexte, parce que là aussi c'est quelque chose de très important, il faut toujours remettre les circonstances dans leur contexte. Le président Aïe est une personne d'une grande foi, avec lequel je me sens en totale osmose, avec lequel j'ai partagé énormément de choses, partagé des moments que personne, et je dis bien personne, je dis même au DCMP, personne ne sait les moments que nous avons partagés ensemble, qui font que je lui donne cette confiance et qu'en aucun cas, les petites diatribes qui passent sur les réseaux ne pourront perturber l'entente qu'il y a entre nous. Nous pouvons avoir des divergences d'opinion sur la manière de mener un certain nombre de choses. Ce que moi j'appelle peut-être la psychologie, peut être utilisée par le président Aïe d'une autre manière. Et il a ses raisons. Et nous pouvons les comprendre parce que, et c'est là où je reviens à votre question aussi, le monde du football en Afrique et en République démocratique du Congo, psychologiquement joue sur comment dirais-je, les habitudes historiques et ancestrales. Et parfois on se pose des... Pardon, excusez-moi. On se pose des questions où des athlètes ou les entraîneurs peuvent se poser des questions et il faut pouvoir jouer et travailler psychologiquement là derrière. Le président Aïe a peut-être une meilleure... écoutez, l'argent, c'est un moyen qui est à ma disposition pour réaliser des objectifs. Dans ma vie, je ne me bats pas pour gagner de l'argent. Je travaille pour gagner de l'argent. Mon objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent. Mon objectif, c'est mais ce n'est pas l'argent qui m'a énervé. Ce n'est pas l'argent qui m'a énervé. Ce qui m'a énervé, c'est d'avoir pu penser que mes athlètes, ce que j'appelle mes enfants, mes petits frères, puissent être amenés dans une direction qui risque de leur pâtir pour leur avenir. C'est ça sur quoi je me suis énervé. Et ce qui s'est passé, par exemple, dans ce match, lorsque une personne peut-être éloignée dit à un joueur « Ozana 2 buts Nayo et Kokota » et que le joueur commence à penser que tes 2 buts vont rentrer, bon, ils rentreront même par magie, et oublie qu'il a des coéquipiers, donc il avance vers le goal sans trop réfléchir. Là, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, mon énervement n'était pas du tout pour l'argent. Mon énervement, c'était de me dire, est-ce que je laisse mes enfants ou mes petits frères se perdre dans quelque chose en lequel je ne crois pas et qui peut entacher leur avenir? C'était ça mon énervement. Peut-être que le sortir du contexte a donné... Vous savez, quand vous posez la question, vous la posez parce que vous avez des doutes. Moi, je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute parce que j'ai confiance dans le Dieu que je sers, dans mon Dieu, dans Dieu. J'ai confiance. Et je sais que ce que j'entreprends, je le réussis. Et je sais qu'à partir du moment où je mets ma foi en avant pour me convaincre et me donner la force de réaliser mes objectifs, je n'ai aucun doute que je les réaliserai. Et si pour autant, je dois faire comprendre, et ils comprendront, ils le verront sur le terrain, ils le verront dans les actions, que finalement, tout ça ne sert à rien. Nous avons 36, 37, 38 joueurs, 37 joueurs, nous avons 37 joueurs. Les 37 joueurs que nous avons, du plus jeune au plus âgé, sont des talentueux. Sont des jeunes qui ont un cœur qui aujourd'hui est au service de Iman. Chacun de nos joueurs, nous le connaissons. Il a un sentiment tout à fait particulier pour son club. Ces enfants sont des enfants et ces jeunes sont des jeunes qui ont une conviction que leur combat et leur lutte, ils vont le mener sur le terrain parce que c'est leur profession, c'est leur travail. Moi, je vais mettre tous mes moyens, tous les mécanismes en collaboration avec le président Aïe et tous les autres collaborateurs avec lesquels nous sommes dans le club pour que ces joueurs puissent être dans les meilleures conditions pour y arriver. Et ils vont se rendre compte que finalement le talent, c'est Dieu qui le leur a donné. Que c'est grâce au Seigneur qu'ils ont cette force et cette possibilité de faire des choses inimaginables que d'autres n'auraient pas fait à leur place. Vous savez, lorsque nous avons commencé le championnat, les gens ne nous donnaient pas beaucoup d'espoir parce qu'ils disaient, vous avez récupéré des anciens joueurs, vous n'avez pas encore fait toute la sélection. Ça, nous avions fait une sélection, mais tous les joueurs n'étaient pas prêts pour jouer. Donc nous avons commencé la CAF avec une équipe qui n'était pas notre équipe A, c'était même presque notre équipe B, avec des joueurs qui finalement étaient destinés peut-être à être remplacés à un moment donné. Mais vous avez vu les exploits qu'ils ont faits. Et même sur le site de DCFP.
et de regarder la personne qui est tout le temps à côté des joueurs et à côté de l'équipe. C'est le président Aïe qui est à côté de moi. Moi, le problème, c'est que peut-être à cause de la fonction que j'ai dans mes activités professionnelles, alors si j'apparais quelque part, ça donne peut-être un impact autre et ça, on a l'impression. Mais moi, je n'ai pas le temps finalement de me consacrer complètement à l'équipe. Je voyage énormément, j'ai énormément d'activités professionnelles, etc., etc. La personne qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous arrivons entre autres au résultat où nous sommes arrivés, elle est assise à côté de moi. Sans lui, nous ne serions pas là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Donc, soyons quand même un petit peu réalistes. C'est vrai, lorsque j'apparais quelque part, toutes les caméras sont là, etc., pour des raisons évidentes. Tous les projecteurs sont braqués. Mais soyez aussi un petit peu, comment dirais-je, il faut avoir une honnêteté intellectuelle. Allez sur notre site et vous allez voir que la personne qui est là aux entraînements, il est ici à côté de moi. La personne qui est là pendant tous les matchs, il est ici à côté de moi. La personne qui voyage avec l'équipe le plus souvent, c'est la personne qui est à côté de moi. Donc, finalement, c'est peut-être avoir un petit peu de mauvaise foi et les gens qui veulent être un peu des détracteurs et qui mettent ça sur les réseaux pour essayer de créer la tisane et aussi battre. Mon énervement, c'était de me dire, est-ce que je laisse mes enfants ou mes petits frères se perdre dans quelque chose en lequel je ne crois pas et qui peut entacher leur avenir? C'était ça mon énervement. Peut-être que le sortir du contexte a donné... Vous savez, quand vous posez la question, vous la posez parce que vous avez des doutes. Moi, je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute parce que j'ai confiance dans le Dieu que je sers, dans mon Dieu, dans Dieu. J'ai confiance. Et je sais que ce que j'entreprends, je le réussis. Et je sais qu'à partir du moment où je mets ma foi en avant pour me convaincre et me donner la force de réaliser mes objectifs, je n'ai aucun doute que je les réaliserai. Et si pour autant, je dois faire comprendre, et ils comprendront, ils le verront sur le terrain, ils le verront dans les actions, que finalement, tout ça ne sert à rien. Nous avons 36, 37, 38 joueurs. 37 joueurs. Nous avons 37 joueurs. Les 37 joueurs que nous avons, du plus jeune au plus âgé, sont des talentueux. Sont des jeunes qui ont un cœur qui aujourd'hui est au service de Iman. Chacun de nos joueurs, nous le connaissons. Il a un sentiment tout à fait particulier pour son club. Ces enfants sont des enfants et ces jeunes sont des jeunes qui ont une conviction que leur combat et leur lutte, ils vont le mener sur le terrain parce que c'est leur profession, c'est leur travail. Moi, je vais mettre tous mes moyens, tous les mécanismes en collaboration avec le président Ali et tous les autres collaborateurs avec lesquels nous sommes dans le club pour que ces joueurs puissent être dans les meilleures conditions pour y arriver. Et ils vont se rendre compte que finalement, le talent, c'est Dieu qui le leur a donné. Que c'est grâce au Seigneur qu'ils ont cette force et cette possibilité de faire des choses inimaginables que d'autres n'auraient pas fait à leur place. Vous savez, lorsque nous avons commencé le championnat, les gens ne nous donnaient pas beaucoup d'espoir parce qu'ils disaient, vous avez récupéré des anciens joueurs, vous n'avez pas encore fait toute la sélection. Ça, nous avions fait une sélection, mais tous les joueurs n'étaient pas prêts pour jouer. Donc nous avons commencé la CAF avec une équipe qui n'était pas notre équipe A, c'était même presque notre équipe B, avec des joueurs qui finalement étaient destinés peut-être à être remplacés à un moment donné. Mais vous avez vu les exploits qu'ils ont faits. Même sur le site de DCFP, et de regarder la personne qui est tout le temps à côté des joueurs et à côté de l'équipe. C'est le président Aïe qui est à côté de moi. Moi, le problème, c'est que peut-être à cause de la fonction que j'ai dans mes activités professionnelles, alors si j'apparais quelque part, ça donne peut-être un impact autre et ça, on a l'impression. Mais moi, je n'ai pas le temps finalement de me consacrer complètement à l'équipe. Je voyage énormément, j'ai énormément d'activités. L'essentiel, c'est d'avoir la volonté, le sérieux et de faire en sorte que les joueurs, le staff technique, et là je tiens à tirer mon chapeau, sur tous nos coachs, je précise bien sur tous nos coachs, le coach Ngata et tous ses assistants, ils sont en train de faire un travail exceptionnel. Et toutes les critiques à 2,50 francs que je suis en train d'entendre, à gauche, à droite, là-bas, de diplômes, de ceci, etc., c'est par les faits et dans les actions que ces coachs avec leurs athlètes, leurs poulains, vont vous démontrer leur capacité, leur compétence et le sérieux de leur travail. Pour tout le reste là, en tout cas moi je n'écoute rien, je regarde les résultats, le travail et pour le moment je suis très fier, je réponds encore à votre question, très fier de la section football, je suis très fier du DCMP, de tous nos collaborateurs avec lesquels nous évoluons et tout particulièrement de nos athlètes et de notre staff technique. Bon, Bandeko, Banadering, Tozalaka Mitema, Pembe, Totika Polanda,
banungu biso babuso banyoso bato misusu balingaka kotia na kati na biso mpona kokabola biso basongisongi ya pambapamba baemanière oyo ngai nalingaka basupporter oyo ngai nalingaka eza basupporter oyo bazalaka na pourtour parce que bazalaka na moto akolanda te balandaka kaka imana couleur na biso vert blanc basupporter ya pamba oyo ngai nabengaka bango basupporter ya pamba baza basupporter oyo balandaka président Chimanga o président Ayi o président Kingani Fulani mpona koya kokabola mpe kotia mwa nungunungu oyo ekopermettre que moi $100 moko to 50 ebima baoyo wana nasala toza na biso na bango te nayebi te soki j'ai énormément d'activités professionnelles, etc., etc. La personne qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous arrivons entre autres au résultat où nous sommes arrivés, elle est assise à côté de moi. Sans lui, nous ne serions pas là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Donc, soyons quand même un petit peu réalistes. C'est vrai, lorsque j'apparais quelque part, toutes les caméras sont là, etc., etc., pour des raisons évidentes. Tous les projecteurs sont braqués. Mais soyez aussi un petit peu... comment dirais-je, il faut avoir une honnêteté intellectuelle. Allez sur notre site et vous allez voir que la personne qui est là aux entraînements, il est ici à côté de moi. La personne qui est là pendant tous les matchs, il est ici à côté de moi. La personne qui voyage avec l'équipe le plus souvent, c'est la personne qui est à côté de moi. Donc finalement, c'est peut-être avoir un petit peu de mauvaise foi et les gens qui veulent être un peu des détracteurs et qui mettent ça sur les réseaux pour essayer de créer la zizanie et aussi battre. Des affinités à un moment donné ou à un autre, ou d'autres avec lesquels nous n'avions pas d'affinité qui étaient peut-être dans des entre guillemets camps opposés, parce qu'à un moment donné, il y avait un certain nombre de camps dans le DCMP, et bien nous avons voulu faire en sorte que notre comité soit un comité fédérateur, où tout le monde puisse travailler en osmose. Il y a des gens qui venaient du camp de X, du camp de Chimanga, du camp de tel et de tel et de tel. Tout le monde travaille aujourd'hui en bonne entente. Alors bien entendu, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a ceux qui aiment bénéficier et profiter de la division pour venir tirer un petit quelque chose à gauche, à droite. Ceux-là ne seront jamais satisfaits de cette osmose et de cette entente. Ils vont toujours faire en sorte d'aller créer des petites zizanies, créer des polémiques qui sont propagées sur Internet et dans les réseaux de manière exponentielle et qui font parfois une tempête dans un verre d'eau. Et nous, de notre côté, on regarde ça et on se dit, mais bon, finalement, est-ce que ça servait à quelque chose que ça arrive jusqu'à ce niveau-là? Donc moi, mon entourage aujourd'hui, je suis très satisfait de ceux avec lesquels je suis en train de travailler. Il peut y avoir des contradictions, il peut y avoir des mésententes. Je le dis et je le répète, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes, je n'ai pas demandé d'avoir à côté de moi des personnes qui seront des moutons, qui vont faire au doigt et à l'œil ce que je demande, tout simplement parce que je l'ai dit. J'ai besoin d'avoir à côté de moi aussi des collaborateurs qui peuvent me donner leur avis, avec lesquels nous pouvons échanger et qui peuvent ne pas être d'accord aussi avec ma vision. Et nous la partageons. Et parfois, il y a comment dirais-je, des montées de ton, c'est normal. Parce que nous ne sommes pas ici entre moutons qui vont faire tout simplement et avoir des bénis oui-oui à côté. Ça ne permettra pas. Vous savez, on dit, il y a un adage qui dit du choc des idées jaillit la lumière. Eh bien, c'est la même chose dans le cas d'un club comme ça. S'il n'y a qu'une seule vérité, celle du président, finalement, à quoi est-ce que ça sert d'avoir un comité? Finalement, ça ne sert à rien. Alors, ayons simplement des employés et qu'ils fassent tout simplement ce qu'on dit et puis ça s'arrête là. Ce n'est pas le cas au DCMP. Nous avons un comité responsable, nous avons un conseil d'administration qui participe, qui nous donne des avis, qui nous donne des orientations, qui nous permet aussi parfois de venir apaiser certaines divergences que nous pouvons avoir pour trouver finalement la solution adéquate pour le club. Je ne prétends pas avoir la seule et unique vérité en mon sein. Donc au final, je le dis, je le répète, à votre question, je réponds, je suis très fier de mon entourage, je suis très fier de mes collaborateurs, je suis très fier de ce que nous donnons. Je suis parfois un petit peu moins fier par contre de certains Imaniens qui donnent une image simplement de vouloir diviser, créer la zizanie et consorts. Ça par contre, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas trop. Alors, je comprends très bien où est-ce que vous voulez en venir. Je pense que tout le monde a pu admirer mon énervement dans les vestiaires. Je regrette un petit peu que ça ait pu être publié sur tous les réseaux parce que je pense que ce qui se passe dans un vestiaire... Vous regrettez ou vous regrettez un tout petit peu? Non, je regrette un tout petit peu, dans le sens où ce qui se passe au vestiaire, ça se passe au vestiaire. Vous savez, les grands entraîneurs, les grands présidents, j'en connais, vous allez sur YouTube, vous allez taper, vous allez voir comment ils tonnent dans les vestiaires. Je pense que bon, j'ai été fort, mais il y en a peut-être d'autres qui ont été plus forts que moi.
J'ai appris d'ailleurs en regardant sur YouTube qu'il y a un des sachets qui avait balancé des chaises. Le déplacement que nous avons eu à faire, c'est le Boumachi. Et je pense que là encore, le gouvernement provincial, à travers le gouvernement de la ville de Kinshasa, on a quand même pu nous aider à mieux gérer aussi ces déplacements. Avec le président, nous avons géré. Donc, pour la suite, nous espérons qu'avec les autres déplacements que nous aurons en perspective, ça ne manquera pas parce que le gouvernement de la ville de Kinshasa, l'excellent Jean-Zéline Gobila, pour mieux également son accompagnement, surtout qu'il veut que cette fois-ci, le dernier comité a pu à l'instar des autres clubs, bien sûr, de la capitale, puisse également soulever ce titre de la Ligue Foot. Et nous ne doutons pas d'un instant de son apport. C'est Jean-Philippe Mboato Congo FM. Didier Chimanga veut gagner des titres avec le Dream Club Motema.